Merci beaucoup, Paul. Je m'appelle Irène Kiru, donc je suis la directrice de marketing et vente pour le compte de Eclectics. Donc je m'occupe de toute la partie francophone. Les pays francophones aujourd'hui en Afrique, on parle de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que l'Afrique du Nord. Donc Eclectics International, c'est une société, c'est une fintech qui a été fondée à Nairobi il y a 12 ans, donc en 2007. Et aujourd'hui, on est présent dans 26 pays en Afrique. On a plus de 264 clients. On parle de clients aujourd'hui, on parle des institutions financières. On a plus de 200 employés qui sont basés à Nairobi. Le siège aujourd'hui est à Nairobi et aussi on a des bureaux régionaux en fait dans les pays francophones. Donc surtout au Cameroun, on a aussi un siège, on a aussi un autre bureau qui est aujourd'hui dans l'Afrique du Sud, donc on parle de la région SADC. On a aussi un bureau représentant aussi dans l'île Maurice. Eclectics International aujourd'hui, on a le but, on a une stratégie de pouvoir atteindre les pays francophones, donc c'est ça qui est mentionné aujourd'hui. Donc quand on parle de l'Afrique francophone, on parle des pays de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, on peut avoir des clients des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Bénin, Mali, ainsi de suite. Et l'Afrique centrale aujourd'hui, on regarde plutôt au Cameroun et aussi on a Congo, la République démocratique du Congo. On a aussi les pays comme Tchad et aussi Guinée équatoriale. Donc, quand on voit aujourd'hui les produits qui ont beaucoup de succès dans la partie anglophone aujourd'hui, parce qu'il faut dire aussi que les pays anglophones en Afrique, ils ont eu beaucoup plus de succès en fait de tout ce qui est l'inclusion financière. On adopte facilement les solutions digitales, donc les solutions digitales. Donc, c'est plutôt facile aujourd'hui quand on parle de l'inclusion financière, de penser à l'Afrique anglophone, mais il est notre priorité aujourd'hui de pouvoir aider les pays francophones d'avoir les mêmes solutions aujourd'hui qui ont eu beaucoup plus de succès dans la partie anglophone. Dans le portefeuille aujourd'hui de Eclectics International, on peut trouver des produits comme le réseau d'agences, donc on parle de agency banking, on parle aussi de tout ce qui est mobile banking, internet banking, on a aussi le ESB qu'on appelle aujourd'hui eConnect, donc le ESB c'est un middleware qu'on utilise partout quand on implante en fait nos solutions. Donc on a un bouquet de solutions, on est aussi Microsoft Partner Gold, au niveau Gold. On a aussi des partenaires en fait comme Oracle, donc on a des licences en fait de vendre nos produits. On a aussi tout ce qui est Red Hat et on est aussi certifié de PCI DSS. Pour avoir le niveau de sécurité aujourd'hui dans la partie finance, il faudra qu'on ait des mesures de sécurité en fait qui sont dans les normes qu'on doit en fait respecter. Donc de tout ça, Eclectics International aujourd'hui, tous nos produits en fait sont certifiés. Donc on a des certificats de sécurité. Donc les produits qu'on vend aujourd'hui, c'est des produits qui ont déjà été testés et qui marchent ailleurs. En Ouganda, on a un projet de réseau d'agences partagées. C'est vrai. Au Kenya, aujourd'hui, on peut parler de réseau d'agences qui est différent parce que le réseau d'agences aujourd'hui, c'est chaque institution qui va implanter en fait leur matériel, par exemple des TPE. Et en fait, aujourd'hui, quand on regarde, on va donner un exemple, par exemple, avec une pharmacie qui veut faire des services de banque. Donc, on va lui donner un TPE, pardon. Donc, ce TPE, en fait, il va l'utiliser en fait pour pouvoir faire des transactions pour les clients de cette banque. Si un autre banque vient, en fait, il doit amener les mêmes matériels. Donc, en Ouganda, ce qu'on a fait, c'est vraiment un succès. Et c'est le premier projet aujourd'hui en Afrique d'un telle grandeur. On a instauré tout ce qui est le réseau d'agences partagées. Ça veut dire on va partager les matériels, on va partager en fait les TPE. Donc si il y a une banque qui vient en fait démarcher le pharmacien, il va lui donner son TPE, mais en fait une autre banque qui va revenir de suite, on va en fait faire des intégrations dans les mêmes matériels. Donc ça évite en fait, c'est moins coûteux en fait, et en final on a un réseau d'agences en fait qui est plus répandu parce qu'on peut avoir des agences dans tout le pays. Donc le système aujourd'hui en Ouganda a eu beaucoup plus de succès. Il faut savoir Ouganda, ils ont 42 millions de population avec 25 banques, et aujourd'hui on a intégré ce système avec plus de 18 banques actuellement. C'est un projet qui avait été lancé en 2017 et aujourd'hui c'est notre souhait de pouvoir faire la même chose avec différents pays, surtout les pays francophones qui ont peut-être un niveau d'inclusion financière qui est moindre que les pays anglophones. Donc on est là, on a des solutions qui marchent, donc on est prêt en fait à pouvoir commercialiser ce produit.
les pays francophones, ils ont une culture vraiment diverse et aussi intéressante. Les pays francophones aujourd'hui, je vais d'abord parler de l'Afrique de l'Ouest. Donc on parle de 8 pays aujourd'hui qui utilisent les mêmes devises, qui ont aussi la même banque centrale, la BCEAO. On a aussi la partie francophone de la partie Afrique centrale où on a des économies comme le Cameroun, le Tchad, aussi avec, comment ça s'appelle, avec le JIMAC, aussi avec le BEAC là-bas qui est la banque centrale. Donc on trouve ces pays-là avec le même devise. Et c'est plus facile aujourd'hui de pouvoir parler avec le régulateur qui est la BCEAO, surtout si on veut vendre certaines solutions comme le réseau d'agences. Il faut savoir aussi qu'Eclectics International, on est présent dans beaucoup plus de conférences. Par exemple, l'année dernière, on a été invité par la BCEAO à Dakar pour pouvoir discuter de l'inclusion financière parce qu'il y avait une semaine de l'inclusion financière. On a été invité de pouvoir donner des exemples et pouvoir raconter notre succès, pour que ça soit en fait quelque chose de réel pour les institutions financières d'entendre, parce qu'aujourd'hui on parle du Kenya, tout le monde en pense que le Kenya est beaucoup plus en avance, surtout sur la partie digitalisation de nos solutions financières. Donc si on parle aujourd'hui de la stratégie qu'on a chez Eclectics aujourd'hui, c'est de pouvoir commercialiser et de pouvoir aussi aider la partie francophone à pouvoir augmenter le taux de l'inclusion financière dans ces pays. Il faut savoir par exemple, je suis présent plutôt dans la partie l'Afrique de l'Ouest, je suis à Dakar très souvent. Aussi, on en parle aussi avec les associations de microfinance, par exemple au Bénin. On est en train aussi de discuter avec d'autres pays comme la Guinée-Conakry, qui est vraiment n'est pas dans la zone UEMOA, mais qui parle français. Donc c'est ce pays-là qu'on essaie en fait de pouvoir comprendre d'abord c'est quoi les problématiques actuelles, comment on peut donner des solutions qui sont vraiment adaptées à la population et aux besoins des institutions. C'est vraiment intéressant quand on voit la partie francophone, quand on voit au Cameroun, c'est une culture qui est vraiment différente, c'est des attentes qui sont vraiment différentes. Aujourd'hui, on en parle de tontine, c'est quelque chose qui est vraiment répandu dans ce secteur, mais on a le choix aujourd'hui, on a des solutions pour pouvoir digitaliser tous ces services. Donc, quand on va voir les microfinances aujourd'hui, on peut parler aussi de réseau d'agences, on peut parler aussi de tout ce qui est mobile banking, mais je suis plus près en fait plutôt à parler aussi de la tontine, parce que la tontine, on trouve plus de femmes. Et aujourd'hui, quand on parle de l'inclusion financière, il faut qu'on discute aussi sur l'inclusion financière aussi pour les populations et surtout pour les femmes. Donc, on a des solutions aujourd'hui qui apportent des solutions qu'on a besoin aujourd'hui, surtout avec la réalité aujourd'hui de Covid, où on évite en fait de toucher du cash. Donc, la réalité aujourd'hui est plus en avant qu'avant. Donc, il faut qu'on y pense à digitaliser les services qu'on donne aujourd'hui aux populations en Afrique.